Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions le JCE. Alors tout à l'heure, pour moi, j'ai fait une vidéo Nova dans un deck de style, un deck protection de style un peu passif-agressif, avec également défense désespérée. J'ai joué contre Clos et le set de rencontre armure ripillée en standard 2. Et j'ai gagné dès la première tentative. J'ai trouvé que mon deck avait quelques petits défauts, donc j'en ai fait une V2. J'ai rejoué, même scénario, toujours en standard 2, j'ai gagné dès la première tentative. Mais, encore une fois, je me suis dit mon deck a des trucs que je peux améliorer, donc j'ai fait une V3, ce qu'il y a sur la table là. Je rejoue Clos, plus armure ripillée, mais ce coup-ci en standard 2, plus expert 1. Voilà, et du coup, vu que maintenant je pense que mon deck est dans sa version définitive, je vais vous le présenter. Alors j'ai groupé les cartes par thème. Dans quel ordre on va? Allez. Alors première chose, la carte quand même autour de laquelle tourne Nova, c'est le casque. Alors il y a un truc, j'espère que je me trompe pas dans les règles, hein, sinon j'aurais l'air con, mais bon. Nova, réponse après avoir utilisé un de vos pouvoirs de base, un des pouvoirs de base de Nova, contre attaque ou défense, redressez le casque de Supernova. Ma compréhension, c'est, vu qu'on le fait après, on le fait après. Et donc après tous les effets de style, enfin une fois qu'on a fini de résoudre. Donc l'idée de ce deck par rapport à d'autres decks protection, c'est que à la fin de mon tour, j'ai redressé le casque. Donc pendant la phase du méchant, Nova est redressé, le casque est redressé, et une fois que j'ai fini ma défense, c'est comme ça moi que je comprends après avoir utilisé un de vos pouvoirs de base, donc après avoir défendu, à la fin de la défense, je vais pouvoir redresser mon casque. Autrement dit, tant qu'à faire, autant utiliser le casque pendant la phase du méchant. Et c'est pour ça que j'ai 3 copies de coups préventifs et 3 copies de défense désespérée. Défense désespérée, voilà, Clos m'attaque, je dis je défends. Défense désespérée, interruption de héros défense, quand votre héros défend, il gagne plus de def pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, redressez votre héros. Donc, je déclare que je défends. Interruption, j'incline le casque, je paye défense désespérée. Je défends de 2, 4, 5 si j'ai la veste blindée. Si je me prends pas de dégâts, je redresse Nova, et quoi qu'il arrive, à la fin de ma défense, je redresse le casque. Dans le cas idéal, je redresse le casque et Nova. Et potentiellement Nova peut redéfendre et je peux réutiliser le casque pour payer un truc. Et pareil, mettons que c'est une deuxième copie de défense désespérée, je peux redresser Nova. Donc j'ai la possibilité de jouer une ou plusieurs cartes pendant la phase du méchant et d'avoir quand même le casque redressé pour mon tour. Coup préventif, là c'est un peu différent, c'est Clos attaque, je défends, je révèle une carte de boost, voilà, mauvais exemple, je révèle celle-là, mettons, j'utilise le casque, je paie le coup préventif, voilà, j'applique l'effet du coup préventif, fin de ma défense, je redresse le casque. Et bien évidemment, les deux événements différents peuvent se cumuler, donc à condition que j'ai de quoi payer bien sûr. Je défends en payant défense désespérée. Enfin voilà, vous comprenez le principe, je vais pas non plus trop détailler. Donc il y a ça. J'ai également défiance. Là c'est je devrais retourner une carte de boost, je la défausse avant de la révéler. Donc j'ai ces 3 cartes défense en 3 exemplaires.
Et ah voilà, c'est là. J'ai une copie d'aussi fluide que l'eau pour que chaque fois ça inflige un dégât à l'ennemi contre lequel je défends, et j'ai nerf d'acier pour payer. Donc voilà, je peux, quand je fais une défense, payer défense désespérée avec le casque et coup préventif avec nerf d'acier. Je n'ai pas mis pas de côté, parce que pas de côté, c'est quand on devrait subir les dégâts. Il me semble que pour moi, niveau timing, c'est pas idéal pour le casque. Donc voilà, ça c'est l'aspect défense. Les 9 cartes de défense, une carte pour les payer, et une carte qui fait que ça inflige des dégâts. Voyons voir, maintenant ici, Snowguard, qui coûte 4, c'est un peu cher, mais bon, j'essaierai de le maintenir en jeu. Snowguard, je le joue pour lui donner 3 de contre. Voilà, j'ai un allié qui a 3 de contre. Comme contre, j'ai les 3 copies de vol supersonique, qui contre également de 3. Autre allié, j'ai Pinpoint. Pinpoint, interruption de héros, quand une carte joueur qui est en jeu est censée être placée dans une pile de défausse. Incliner Pinpoint, mélanger la carte dans le deck de son propriétaire à la place. Pinpoint, il peut cibler les 2 copies d'anticipation, les 2 copies de l'équipe médicale et la copie de l'infirmière de nuit. Anticipation, c'est quoi le principe? Interruption de héros, quand vous engagez un sbire, défaussez cette carte, redressez votre héros. Avec Pinpoint, donc je la mélange dans mon deck. C'est-à-dire que Nova, il défend, mettons il défend contre Clos. Donc il a 3 de défense grâce à sa veste blindée. Je révèle une carte de boost avec casque de supernova, je paie coup préventif. Je me prends pas de dégâts si tout se passe bien. Imperturbable me fait piocher. Fin de ma défense, je redresse le... Non, pardon, je reprends. Je révèle la première carte de boost, j'utilise coup préventif. Je révèle la deuxième carte de boost. C'est... Voilà, un trafiquant d'armes. Je le mets en jeu, engagé avec moi. Alors, ce deck n'est pas fait spécifiquement contre ce méchant. Je pense que c'est valable dans tous les types de decks, c'est toujours intéressant. Mais là, en l'occurrence, ça s'appliquera au trafiquant d'armes. Deuxième carte de boost, c'est le trafiquant d'armes. Donc il m'engage tout de suite. Avec anticipation, je redresse Nova. Fin de ma défense, je redresse le casque de Nova. J'ai le trafiquant d'armes en jeu, Nova peut défendre contre le trafiquant d'armes. Voilà. Anticipation, donc ça me permet de redresser Nova. Déjà pour défendre dans la foulée contre le sbire, ou alors pour être redressé pour faire un dégât au sbire. Dernière étape de la révélation des cartes de rencontre. Je révèle un garde blindé, il a tenace. Anticipation me permet de redresser Nova, à mon tour Nova attaque, il fait sauter l'état tenace, et maintenant je peux jouer un événement d'attaque tiré dans le tas pour vaincre le garde. Voilà. Équipe médicale, je disais Snowguard est un peu cher, je veux le maintenir en jeu, donc faut le soigner. Miss Marvel, elle me permet en lui infligeant un dégât de renvoyer dans ma main l'événement que je viens de jouer. C'est très bon vu le nombre d'événements qu'il y a, donc il y en a 9, 12, 15, 19, il y a 19 événements dans ce deck de 42 cartes. Voilà. Infirmière de nuit, ici ça sert pas trop, mais bon bah voilà, pour éviter les sonner, les désorienter. Jesse Alexander, ça me permet d'aller chercher un exemplaire de Connexion World Mind. Alors déjà c'est une ressource, avec un icône libre. Et comme ça prend pas de place dans la main, si j'utilise ça à la fin de mon tour, ça me permet d'avoir une carte de plus en main. Le bunker, je pioche 2 cartes, je défausse 2 cartes, ça me permet d'avoir plus de chances d'avoir ma solution de défense au bon moment. Projection de champ de force, ça aussi c'est de l'ordre de la défense, voilà, donc
mon bloc défense. Concrètement donc 11 événements sur les 19 pour faire de la défense. Je devrais subir des dégâts d'une attaque, donc un sbire qui m'attaque ou le méchant. Je préviens 3 dégâts, et en utilisant une ressource libre, à remarquer que mes cartes ressources ont toutes un icône libre, donc les icônes libres sont quand même assez fréquents dans le deck. Le casque de Supernova génère aussi des ressources libres, et ben voilà, je préviens les dégâts, et j'inflige 3 dégâts à l'ennemi. Alors par contre, la carte n'a pas le trait défense, donc ça il faut y penser. Tirer dans le tas, je l'ai dit, c'est mon événement d'attaque. Et très important, très efficace, le déchaînement de Force Nova. Un par round max, il y en a 2 exemplaires. Jusqu'à la fin du round, chaque fois que Nova vainc un ennemi ou retire la dernière menace d'une manigance, redressez Nova et piochez une carte. Alors ça, c'est pas facile d'être dans les conditions pour l'utiliser au maximum, mais quand on est dans ces conditions-là, c'est génial. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, j'ai pioché le garde blindé. Il arrive avec son tenace. Nova a été incliné, avec anticipation, je redresse Nova. Et mettons que le casque est incliné parce que j'ai payé un truc. Début de mon tour, j'attaque avec Nova, je fais sauter le tenace. Comme j'ai utilisé Nova, je redresse le casque. Avec le casque, je paie le... Enfin non, plutôt, avec une carte de ma main, je paie le déchaînement de Force Nova. Maintenant, avec le casque, je paie un tiré dans le tas. Je tue le garde. Comme je viens de vaincre un garde, je redresse Nova et je pioche une carte. Maintenant, avec Nova, je peux par exemple faire sauter un autre état tenace ou commencer à contrer sur une manigance, puis je vais jouer un autre événement, mettons un vol supersonique pour déjouer la manigance Claw immortel. Comme je viens de déjouer une manigance, enfin plus exactement de retirer la dernière menace, ça redresse Nova, je pioche une carte, maintenant j'utilise Nova, ça redresse le casque, maintenant avec le casque je peux jouer un événement. Vous notez que bon bah les événements ils sont pas chers, et etc. Je pioche plein de cartes, voilà. Et puis voilà, donc ces cartes-là, ben, endurance pour avoir plus de points de vie, veste blindée pour mieux défendre. Après que vous avez défendu contre une attaque, infligez un dégât au personnage attaquant. Et ben déjà, je m'incline pour défendre et je joue des cartes défense, donc je vais souvent être en train de défendre. Et ça, chaque fois que je défends sans subir de dégâts, je pioche une carte, donc beaucoup de pioches. Le deck fait 42 cartes, mais pour rappel, connexion World Mind, ça ne compte pas dans la taille de main. Donc schématiquement, j'ai 2 cartes de plus par rapport à 40, mais j'ai 2 cartes que je comptabilise pas en taille de main. Donc je considère que ça s'équilibre. Les ressources tant que j'y suis, donc que des icônes libres, 2 copies du pouvoir de la protection, et ben pour jouer nerf d'acier, aussi fluide que l'eau, pinpoint, les équipes médicales. Le pouvoir en chacun de nous, c'est parce que Snowguard coûte 4 et le bunker coûte 2. Et pour finir, préservation, bon bah ça fait un petit peu de soin. Et voilà. Allez, je vais mélanger tout ça. Et on va tenter Claw en standard 2 plus expert 1. Sachant que cette partie-là, ça va être ma 3e partie avec Nova et que j'ai gagné les 2 premières. Voilà, celle que j'ai filmée et celle que je n'ai pas filmée. Et honnêtement, les 2 parties contre Claw en standard 2 m'ont semblé beaucoup plus faciles que bien des parties en expert 1.
standard 1, expert 1, que j'ai joué récemment. Alors un point important, standard 2 plus expert 1, ça fait quand même que je commence avec une accélération. Et j'ai déjà l'accélération de Claw l'Immortel. Donc je commence avec 2 accélérations, un icône de crise. Voilà, donc ça va pas rigoler. Hein. Sachant que quand même, la carte de contre, donc je crois que c'est vol supersonique, il y en a 3 exemplaires et ça contre de 3. Donc si j'en ai un exemplaire, je peux faire sauter ça ou ça. J'en ai 2 exemplaires, je fais sauter les 2. Allez, 10 points de vie. Le cadrage est bon, il me reste plus qu'à mettre en jeu un sbire. Enfin, c'est ça, oui, je le mets en jeu, je le révèle pas. Un trafiquant d'armes. J'ai pas trop défaussé de cartes, j'aurai pas son renfort. C'est toujours ça de prix. 6. Alors là aussi c'est pareil, j'ai pas revérifié dans les règles, mais ça me semble assez évident. Si je me trompe, mettez un commentaire. Quand je commence la partie, je pioche ma main. Comme ça compte pas dans la taille de main, ben je pioche une 7ème carte. Ça me semble assez logique. Alors ça c'est de la défense, je vais pas le garder. C'est de la défense pareil. Ça éventuellement, ça pour le moment ça me sert pas. C'est de la défense. Ça je vais m'en servir pour chercher mon casque et avec ça je vais contrer. Donc je remplace 4 cartes. Ok, j'ai 2 vols supersoniques, très bien. Allez, début de la partie, avec la connexion au World Mind, je vais chercher mon casque. Et comme j'ai utilisé une ressource libre, je peux directement le mettre en jeu. J'ai le trait aérien, ce que je n'exploite pas dans ce deck. Mais c'est bien. J'ai vu dans quelques-uns de mes essais de deck, toujours sur ces gardes, c'est très bon, mais si pour avoir le trait aérien, il faut avoir une certaine carte qu'on n'a pas dès le début de la partie, c'est problématique. Là, normalement, on commence la partie avec le trait aérien, vu qu'idéalement, on commence, première chose qu'on fait dans la partie, on va chercher le casque. Voilà. Donc maintenant, je passe en héros. Avec le casque, je paie le vol supersonique, je me débarrasse de ça. Claw redescend 18. On retire une accélération. Maintenant, Nova attaque, il inflige un dégât au trafiquant d'armes. Ça redresse le casque, j'utilise le casque. Vol supersonique, je contre ici. Voilà. Ça c'est fait. Le pouvoir de la protection, je joue Pinpoint. Avec défiance, je paie Anticipation. Et voilà. Et voilà. Premier tour bien mené. J'ai du dégât, j'ai Snowguard. Ouais. Et ça, c'est mon vol supersonique. Super. Donc là, 2. Claw m'attaque, je vais défendre. Ouais, vu qu'il a 2 quarts de boost, il faut que je défende. 1. Si cette activation vous inflige des dégâts, inclinez votre héros. Bon, bah, je suis déjà incliné. Oula. 4. Je défends de 2, je me prends 2 dégâts. Je suis à 8, ça va. Le trafiquant d'armes, il me fait passer à 7. Carte rencontre. Il a plus 3 d'attaque. Et s'inflige des dégâts indirects. Ça va, c'est pas un problème. Il y a bien pire que ça, surtout à ce stade-là. Bon. Eh bien... Alors j'ai quand même mon casque redressé.
Donc je peux jouer Snowguard et me garder une carte en main. Pas anticipation, donc anticipation je peux utiliser pour payer. Si je joue Snowguard, j'ai pas besoin du vol supersonique. Je vais garder imperturbable, donc ces 3 cartes là plus le casque. Je joue, et ça reste dans ma main, je joue Snowguard, je lui mets 2 jetons dessus, elle a 3 de contre. Ah, je suis en train de me dire... je fais peut-être une bêtise. Non, pardon, je vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Faudrait que je garde Snowguard pour la jouer plus tard, mais je voudrais passer en alter ego. Et donc il faudrait que je nettoie ça. Donc je suis dans cette situation-là. Avec le casque, je joue tirer dans le tas. Il est vaincu. Et je vais devoir utiliser imperturbable et anticipation pour jouer le vol supersonique pour contrer ici. Alors ça, il faut que j'y pense, une interruption de héros. Si j'engage un sbire quand je suis en alter ego, ça marche pas. Et là, je passe en alter ego. Alors dans mes 2 parties précédentes, j'ai très peu fait de passage en alter ego. Là, plus 2, clos manigance, 2 plus 2, 4, ça fait 6, on avance. Donc je défausse jusqu'à avoir un sbire, l'ombre du passé qui part, plan machiavélique, annihilation totale. Ok. Trafiquant d'armes, et il est mis en jeu, pas de renfort, c'est déjà ça. Lui par contre il manigance. Et maintenant, carte de rencontre. Le méchant vous attaque. Ah non, pardon. Une fois révélé, héros, donc. Il y a quand même le renfort. Défaussez 7 cartes du dessus du deck rencontre. Mettez en jeu le premier sbire ainsi défaussé engagé avec vous. 3, 4, 5, 6, 7. Et 5 gardes blindés. Il y a 2 gardes blindés qui partent à la défausse. Bon, à mon tour. Soit j'utilise le pouvoir en chacun de nous pour jouer le bunker. Soit pour jouer Snowguard. Je vais m'en servir pour le bunker. Alors, j'ai 7 points de vie, je pourrais récupérer à 10. Le truc, c'est que dans ce cas-là, je ne pourrais pas redresser mon casque, donc je vais passer directement en héros. J'utilise le bunker, je pioche la veste blindée et déchaînement de force nova, super. Donc là, tant pis, je vais sacrifier Snowguard. Avec Snowguard, je paie déchaînement de force nova. Alors que je m'embrouille pas. Donc là, il faut que j'arrive à vaincre autant de sbires que possible, à retirer autant de menaces que possible. J'utilise le casque pour un tirer dans le tas. 4 dégâts. Quoique non. Je reprends. Parce que je vais me redresser... Je vais me redresser à chaque fois, donc il faut que je sois incliné quand j'active l'effet du déchaînement. Donc Nova d'abord, il attaque pour faire sauter le tenace. Maintenant le casque pour tuer le garde. Ça me permet de redresser Nova. Et de piocher une carte. Défense désespérée, ok. Maintenant j'utilise Nova pour contrer ici. Voilà, donc je redresse le casque. Comme je viens de retirer la dernière menace, je pioche. Et je redresse Nova, que je m'embrouille pas. Redresser Nova et piocher une carte, c'est bien ça.
Maintenant, il faudrait que j'utilise le casque. Ah, j'ai fait une erreur. Ah non, pardon, il faut que ça soit Nova qui le fasse. Utiliser Pinpoint, c'est pas possible. Bon, ben je vais utiliser le casque pour jouer... Pardon, pour jouer veste blindée. Nova, j'inflige un dégât au trafiquant d'armes, ça me permet de redresser le casque. Et voilà, c'est ça. En inclinant le casque et l'équipe médicale, je joue aussi fluide que l'eau. Et donc il faudra que je joue un événement défense pour vaincre le trafiquant d'armes, ce qui me permettra d'activer encore une dernière fois le déferlement. Les cartes qui me restent en main, je ne peux rien en faire, donc je m'arrête là. Connexion Worldmind, je vais la défausser. Non, quoique je la garde, vu qu'elle prend pas de place dans ma main. Je pioche 4 cartes. C'est bon, j'ai plein de trucs de défense. Et j'ai un autre déchaînement de Force Nova dans ma main. Très bien. Là, 2 de menace. Clos m'attaque, je vais défendre. Et avec le casque, je joue une défense désespérée. Ouais. Clos, donc première carte de boost. Si ça m'inflige des dégâts, j'incline mon héros, ok. Deuxième carte, 3. J'ai défendu de 5. Je ne subis pas de dégâts, je me redresse et à la fin de ma défense, je redresse le casque. Très bien. Ah, j'aurais peut-être dû jouer plutôt coup préventif. Bon, tant pis. C'est fait, c'est fait. Maintenant, le trafiquant d'armes m'attaque. Je défends. C'est un peu de l'overkill, hein, mais je me défends, j'utilise la défense désespérée. Je défends de 5. Après avoir joué ça, j'inflige un dégât au trafiquant d'armes. Donc, je pioche, je redresse Nova, bon, qui était déjà redressé par ça. Comme il a défendu, je redresse le casque. Ouais. Carte rencontre. Sombre affaire. Ah, il manigance de 3 plus 1. Il manigance de 4, on a 6 sur 8. Ok. À mon tour. Et là, il va quand même falloir que je fasse le ménage. Il va falloir que je contre. Donc, le bunker mobile. Équipe médicale et préservation. Alors, projection de champ de force, ça me sert à rien. Ah, je dis une bêtise. 1, 2, 3, 4, 5... Non, c'est bon, j'avais déjà pris en compte. Donc, qu'est-ce que je défausse? Qu'est-ce que je défausse? Je vais défausser la projection. Non, je vais défausser le coup préventif et le tirer dans le tas. Voilà. Bon. Le casque... préservation et connexion au Worldmind, je joue l'équipe médicale que j'utilise immédiatement. Alors préservation me soignait de 1, l'équipe médicale me soignait de 2. Je suis de retour à 10 points de vie. Maintenant je contre de 1, ça redresse mon casque. Pinpoint, il va contrer. Voilà. Je vais quand même garder les 2 cartes dans ma main. Et donc je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Coup préventif, ok. On monte à 6. Je me fais attaquer, je défends.
La première carte de boost, 2 icônes, donc j'utilise le casque pour jouer le coup préventif. Il se prend 2, il se prend un d'aussi fluide que l'eau, voilà. Deuxième carte de boost, 1, donc il m'attaque de 2. Je ne prends pas de dégâts, je redresse le casque. Carte de rencontre, attache aux sbires, il n'y en a pas, donc ça gagne renfort, garde blindé. Quand vous engagez un sbire, défaussez cette carte, redressez votre héros. Non, j'incline Pinpoint, je la mélange dans mon deck. Nova est redressé quand même. Bon, alors là, je suis quand même un peu gêné par la manigance. Par la menace plutôt. Du coup, on commence comme toujours par le bunker. Alors, j'ai du mal à y penser parce qu'en fait, donc la carte est là, là il y a le micro, ce qui fait que moi, toute cette zone-là, j'ai du mal à la voir de là où je suis assis. Donc je pioche anticipation et projection de champ de force. Non, je vais garder une projection de champ de force pour l'achever. Par contre, déchaînement de force Nova, ça me sert à rien pour le moment. Là, je dois contrer parce que sinon je perds. Le casque, il me permet de jouer l'armure électrostatique. Anticipation me permet de jouer endurance, je passe à 13 points de vie. Je garde ma projection de champ de force. Est-ce que je la garde? Je comptais m'en servir pour tuer le garde blindé, mais non. Non, je défausse. Je veux 1, 2, 3, 4, 5, maximiser mes chances d'avoir du contre. Donc là on passe à 7 sur 8. Clos attaque, je défends. Première carte de boost. Et je n'ai toujours pas de contre. Donc il faudra que je joue Miss Marvel, que je contre avec elle, et que je contre avec Pinpoint, ce qui voudra dire le sacrifier. Ou alors que le bunker me fasse piocher des choses intéressantes. Allez, première carte, défiance, je défausse ça. Il y avait 3 icônes de boost, super. J'ai joué une carte défense, il est descendu à 14, pardon. Deuxième carte, 1+1, donc il attaque de 2. Je me prends aucun dégât. J'ai défendu. Il se prend 1, il est à 13. Le garde blindé m'attaque. Eh bien, je descends à 12, ok. Carte rencontre, pas de la menace. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Cette carte gagne renfort. Eh ben, je peux rien faire de particulier, donc clos. Il m'attaque de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lui ça fait 7, donc je suis à 5. Carte rencontre. Oh là là, le méchant vous attaque. Et déferlement. Alors si je défends avec Pinpoint, il y a peu de chances que je puisse contrer. Mais d'un autre côté, Pinpoint va encaisser un dégât pour moi. Ouais, j'ai rien d'autre à faire, donc allez, on croise les doigts, je défends avec Pinpoint. 1, 2, 5. 1 pour lui, 4 pour moi. Voilà, je suis à 1 point de vie. Eh tiens, comment ça se fait? Ah, j'avais oublié de remélanger ma pioche. J'ai un doute, je pense... J'aurais dû me prendre une carte rencontre de plus. Je sais pas quel moment. Bon. Je vais la prendre maintenant.
Garde blindée. Hop, tenace. À mon tour, le bunker. Allez, il me faut du contre, il me faut du contre. Non. 2. Mais Miss Marvel, elle suffira pas. Bon, je défausse ça et ça. Alors, voyons voir. J'ai rien pour redresser Nova. Je peux jouer Miss Marvel. Elle contre de 1, on redescend à 6 et c'est perdu. Bon. Allez, je mets mon compteur là. Première tentative ratée. Je vais réessayer quand même. C'est... ah bah c'est autre chose de commencer de faire standard 2 plus expert. Et au final, je lui avais fait 5 dégâts. Donc je remets en place, il a 28. On est sur l'autre face. Il y a ça. Et il me faut réseau de défense et clos l'immortel. Clos l'immortel. Réseau de défense, voilà. 3, 3, et en fait il y en a déjà 2. Et maintenant, le sbire. Voyons voir ce que je vais avoir comme sbire. L'ombre du passé qui part, plan Machiavelli qui part, génial. Sombre affaire, annihilation totale, effet de meute, sous le feu. Ok, il y a plein de cartes vraiment méchantes qui sont passées. Voyons voir ma main de départ. Ah oui, Jesse Alexander, il fait mélanger dans le deck une ressource qui est dans la défausse. Jesse Alexander, au cours des 3 parties précédentes, je l'ai jamais joué parce que j'étais jamais assez serein sur la menace. Les 2 projections de champ de force, ça sert à rien pour le moment. Tout ça c'est prématuré, je vais juste garder une copie de tirer dans le tas. Quoique même ça, c'est pas urgent. 2, 3, 4, 5, 6, vu que j'en ai 3. Ah par contre, là ce qui est moche, c'est que je n'ai absolument aucune ressource libre. Bon. Et bien du coup, défiance, je vais chercher le casque, mais il arrive dans ma main, première fois que ça m'arrive. Le casque arrive dans ma main, et maintenant je dois le payer. Je vais utiliser l'infirmière, je joue le casque. Avec le casque, je joue vol supersonique, je me débarrasse de clos l'immortel. Il redescend à 18. Nova, ah oui là c'est 3. Nova, il va infliger... non, il va contrer. Avec un coup préventif, je joue une copie d'endurance, je suis à 13 points de vie. Je garde mon coup préventif, et voilà. Là, 2, clos attaque, je défends. Première... non, je vais utiliser le casque pour jouer défense désespérée. Donc pour le moment, je défends de 4 et lui il attaque de 1. Première carte, 1. Donc il attaque de 2. Deuxième carte, 1 et une autre carte de boost. Donc pour le moment, je suis à 4 contre 3. Deuxième carte de boost, c'est quoi? 5 gardes blindés. 4 contre 4. Ok. Je ne subis pas de dégâts, donc je me redresse et je redresse mon casque. Et je ne vais pas défendre contre le trafiquant d'armes, il m'inflige un dégât, je suis à 12. Carte rencontre.
Soit vous inclinez chaque personnage que vous contrôlez, pas de problème. À mon tour, le casque. Pour jouer un tirer dans le tas, je tue le trafiquant. Et ces 3 cartes-là, je vais les défausser pour faire tourner mon deck. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai de la défense, très bien. Là, on passe à 4. Je vais y arriver, 4. Est-ce que j'ai pas oublié? On est à 4 ou à 6? Je sais plus si j'ai monté 2. Ça me paraît bizarre qu'on soit qu'à 4. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, ça correspond. Ça, c'est en faisant ma main de départ. Le round 1, et ensuite 2 de menace. Le round 2, ensuite 2 de menace. Et non, donc là, on avance. Oui, c'est ça. Je pense. Je recommence pas la partie au début. Donc je pense qu'on en est là. Et je défausse pour mettre en jeu un sbire. Voilà. Du coup, le clos, il m'attaque. Avec le casque, je joue défense, désespéré. Et je redresserai le casque, donc je peux jouer défiance sur cette carte-là. J'ai bien fait, il y a 2, du coup, ça seulement, il m'attaque de 2, je me prends pas de dégâts. Je me redresse et le casque est redressé. Le garde blindé m'inflige un dégât. Carte rencontre, un autre garde blindé. Ok. À mon tour, le casque, plus imperturbable, plus veste blindée. Miss Marvel, tous les deux on contre. Il n'y a plus de réseau de défense. Ça, c'est fait. Si je passe en alter ego, 2 plus 2, 4 plus le boost. Allez, on tente la chance. Je passe en alter ego. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, pour une carte de plus. Je sais pas si c'est très sensé. Bon, j'ai un vol supersonique, c'est déjà ça. Donc 2 imanigances de 2 plus 3, ça fait 5, on est à 7. Ok. E2, immanigance de 0, carte rencontre. Je sbire à plus 3. À mon tour. Je passe directement en héros. Je vais attaquer le garde blindé pour faire sauter son tenace. Non, pardon. D'abord avec le casque, je joue un vol supersonique. Avec Miss Marvel, je le reprends dans ma main. Nova fait sauter le tenace, ça redresse le casque. Alors vol supersonique, quand même, faut pas que j'oublie, ça a retiré 4 de menace. J'utilise le casque pour repayer le vol supersonique, on redescend à 1. Avec le pouvoir de la protection, je joue Pinpoint. Et... je vais jouer l'armure électrostatique. Et je garde... Est-ce qu'il y a l'autre équipe médicale qui est passée? Non. Donc je la défausse. Un, 2, 3, 4, 5. Elle est là, j'ai défiance. J'ai un tiré dans le tas pour me débarrasser de lui. Ah oui, connexion World Mine, donc j'ai le droit à une carte de plus. Une autre carte de défense, super. Là on passe à 3. Clos attaque, je défends en utilisant défense désespérée.
Quoique. Est-ce que j'utilise défense désespérée pour... Oui, c'est bon. Donc je défends 2 cartes de boost. Sur la première, je joue défiance. Bon. Ouais, ça aurait pu m'incliner. Et du coup, 3 dégâts, mais j'avais 4 de défense. Je me redresse, je redresse mon casque. Lui m'attaque. Ah oui, et avec l'armure, j'inflige un dégât à Clos qui a 17. Maintenant, je défends contre le garde blindé, je me prends 2 dégâts. Je suis à 9. L'armure lui inflige un dégât. Le deuxième m'attaque, je me prends un dégât, je suis à 8. Carte rencontre. Eh bah dis donc. Encore un garde. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse jouer 2 fois mon tiré dans le tas. Le casque, plus la connexion Worldmind, plus anticipation. Je joue l'équipe médicale que j'utilise pour soigner Miss Marvel. Et sauf que je peux pas jouer mon tiré dans le tas. Donc non, c'est une mauvaise idée. J'utilise le casque pour jouer un tiré dans le tas, je me débarrasse de lui. J'utilise Connexion Worldmind pour jouer un anticipation. Je garde l'équipe médicale. 1, 2, 3, 4. J'ai un déchaînement de force Nova, ok, mais je sais pas si je pourrais en faire grand chose d'intéressant. Là on passe à 5, ça commence quand même à devenir dangereux. Je défends. J'ai rien d'autre à faire. Il attaque de 1, 2, 3. Je mets lui en jeu. Alors je remélange anticipation dans mon deck avec Pinpoint, je redresse Nova. Et alors je me suis quand même pris un dégât. Ce qui m'a attaqué de 3, j'ai une défense de 2. Lui s'est pris un dégât vu que j'ai défendu. Le garde blindé il m'attaque, je défends. Il se prend 1, ça fait sauter son tenace, et eux 2, ils me font perdre 2, je suis à 5. Carte rencontre. Manipulation du son, je subis 2 dégâts, il se soigne de 2. Il est de nouveau à 18. Moi je suis à 3. Ça commence à devenir très dangereux. Alors le casque et anticipation, je joue le bunker que j'utilise tout de suite. Je pioche anticipation et vol supersonique. Avec préservation... Non, pardon, avec anticipation, je joue déchaînement de force Nova. Avec préservation, ce qui me soigne de 1, je passe à 4. Ah ouais, mais non, parce qu'il faut que je... Il faut que je retire tout. Est-ce que je peux faire autrement? Bah ouais, j'ai pas le choix. Avec préservation, je joue le vol supersonique, je passe à 4, je retire 3, on est à 2. J'incline Miss Marvel, je lui inflige un dégât. Elle est vaincue, mais je renvoie le vol supersonique dans ma main. Et je ne peux pas le jouer. Ah. Ah. Ouais, donc en fait le déchaînement...
Le déchaînement, ça sert à rien de le jouer. Donc non, je ne le joue pas. Mais j'utilise quand même Miss Marvel pour le récupérer. Anticipation et déchaînement de Force Nova, je joue vol supersonique, je retire tout. Du coup, manigance 2, 3, 4, 5 plus boost. Si Clos 1 boost de 3, j'ai perdu. Mais sinon, j'ai quasiment perdu. Parce que si je reste en héros, les dégâts totaux 1, 2, 3, 4, je suis à 4 et il y a les boosts. Disons qu'en l'état E3 il passe et Clos, je vais parier sur le fait que Clos n'aura que 2 de boost. Je complète ma main, déchaînement de Force Nova, connexion Worldmine Snowguard, si je survis c'est très bien. Et j'ai le droit encore 3 cartes. Pas les bonnes cartes au bon moment. Allez, on croise les doigts. S'il a plus de 2 de boost, j'ai perdu. Il a 1, donc plus 3, ça fait 5. Avec lui, ça fait 6. Et renfort. Alter Ego, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Eh ben, oula, c'est pas passé loin. Mon déchaînement de Force Nova. Ah, dommage. Le truc, c'est que je n'ai pas beaucoup de contres. Pinpoint peut contrer de 1, mais il faut le blesser. Sam Alexander peut contrer de 1. Snowguard pourra contrer de 3. Je vais quand même utiliser Sam Alexander pour se soigner, puis il passe en héros, le bunker. Anticipation et imperturbable. Je garde imperturbable, mais je vais défausser coup préventif. L'infirmière plutôt. Voilà. Maintenant, avec le casque 1. Anticipation, ça fait 2. Connexion 3. Équipe médicale 4. Je joue Snowguard. Elle contre de 3. Pinpoint, il contre de 1. Et avec défiance, je joue imperturbable pour essayer de piocher plus vite. 1, 2, 3, 4, 5. Un coup préventif, très bien. Ah ouais, là on va quand même aller vachement vite. On passe à 4, Clos. Première carte de boost. Alors je défends contre Clos. Ouais. Et donc maintenant, chaque phase de menace, je mets 3 de manigance. Donc Snowguard, je peux l'utiliser une fois et ensuite faut que je la soigne. Ouais. Il y a vraiment une grosse pression sur la menace avec ça. Donc, je retourne ça, il y en a 2. Avec le casque, je joue coup préventif. Donc, il se prend 2. Et ça, 1. Je me prends aucun dégât, je pioche. Je pioche une défense désespérée, et lui, comme j'ai défendu, il se prend 1, il a 15. Ensuite, tous les 3, je peux rien faire, donc je passe à 4. Carte rencontre. C'est bon, tout est encore dans le cadre. 4, et là je vais avoir des cartes de rencontre supplémentaires. Alors le casque de Nova, normalement il est redressé.
Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bah oui, pardon. D'abord, j'utilise le bunker et je croise les doigts pour avoir un déferlement là, non? Et je vais défausser du coup mes 2 défenses désespérées. Avec le casque, je joue un tiré dans le tas sur le garde blindé. Avec le pouvoir de la protection... Non, d'abord, avec Snow Guard, je retire 3 ici. Pinpoint se sacrifie pour contrer de 1 ici. Avec le pouvoir de la protection, je joue un vol supersonique ici. Voilà. Ça déblaye un peu. Et j'ai pas trop le choix, avec un tiré dans le tas, je joue anticipation. 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben, j'ai plein de défense. Plus 3, on monte à 4. Clos attaque, je défends. Et je paye défense désespérée. Première carte de boost, défiance. Ok. Deuxième carte de boost, défiance. C'est défaussé. Alors, j'ai défendu, donc il passe à 14. Je regrette de ne pas avoir aussi fluide que l'eau. Moi, j'ai pu me redresser, le casque est redressé. Le garde blindé m'attaque, je défends. J'ai défendu, se prend dégâts, ça fait sauter le tenace. Le trafiquant d'armes passe, je suis à 3. Carte rencontre. J'attache à Clos, il gagne riposte 1. Vu que je l'attaque pas, ça me gêne pas. À mon tour. Est-ce que j'ai révélé un sbire? Non, je crois pas. Non. J'utilise le bunker, je pioche préservation et connexion Worldmind. Ah. Ben, je vais défausser de ressources. Et là, même calcul. Phase du méchant, plus 3, plus 4, plus 6, plus le boost. Donc je ne peux pas. Je sacrifie Snowguard, je redescends à 1. Et j'ai rien de plus à faire. Je garde mes 2 cartes. Parce que ça m'évite des dégâts. Je pioche. Ouais. Bon, j'ai un vol supersonique, c'est déjà ça, mais là je crois que je ne peux plus jamais repasser en alter ego. Là on remonte à 4, Clos attaque, je défends. Si cette activation vous inflige des dégâts, inclinez votre héros, je suis déjà incliné. Et la deuxième, 1 et un boost supplémentaire, troisième boost, il n'y a rien. Ah. Bah, je me suis fait avoir à pas jouer le couple réventif. Donc en tout cas, moi je me prends rien, j'ai défendu, Clos descend à 13. Les 2 sbires me font passer à 1, carte rencontre. Trafiquant d'armes. Je défausse anticipation, je me redresse, il a renfort. Héros, Clos vous attaque. Si ça m'inflige des dégâts, une menace sur la principale. Ouch. Parce qu'on montera à 5. Bon. Il m'attaque donc je défends. Première carte. 1. Pour le moment, 2 contre 2, ça va. Deuxième carte. Si ça m'inflige des dégâts, j'incline mon héros. Ça m'inflige pas de dégâts. Ah oui, j'ai oublié, comme tout à l'heure, je m'étais pas pris de dégâts. Hop, imperturbable, je piochais. Projection de champ de force. Ah, je l'aurais joué si j'avais su. Tant pis. À mon tour. Le bunker. Aussi fluide que l'eau et nerf d'acier.
Je vais défausser coup préventif et... Non, pardon, aussi fluide que l'eau et nerf d'acier. Voilà. Avec le casque, je joue le vol supersonique, -3. On redescend à 1. Avec la projection, avec préservation et avec veste blindée, je joue l'équipe médicale que j'utilise tout de suite. Je repasse à 3 points de vie. 1, 2, 3, 4. Et ben, si je survis, j'aurai de quoi faire un beau round au round prochain, mais si je survis. On passe à 4. Je me fais attaquer, je défends. Ah ouais, mais là, non, j'ai... Ah, il faut que je me prenne aucun dégât et qu'avec imperturbable, je pioche un truc qui... Non, même là, je vois vraiment pas. Je pense que j'ai perdu. Bon. Clos, il attaque. Boost de 2. Avec le casque, je joue coup préventif. Donc il se prend ses 2 dégâts. Descend à 11. Deuxième boost. 1 et un autre boost. Il attaque de 4. Je me prends 2 dégâts. J'ai défendu. Il descend à 10. Je ne pioche rien. Le premier me tue. Bon ben voilà. Dommage. Le standard 2 plus expert 1, ça marche pas. Alors, ce plus 1 là joue quand même énormément. Je me dis, je vais essayer de voir ce qu'on peut avoir comme bon style de deck, mais je me dis que si j'avais joué en justice, entre danger écarté, entre sous-surveillance, j'aurais pu... Alors, à ce stade-là de la partie, en tout cas, j'aurais pas été vaincu. Je sais pas si j'aurais gagné ou si j'aurais juste perdu 30 minutes plus tard, mais en tout cas, j'aurais eu des capacités de résistance. Et je suis en train de penser, dans un deck Nova, on met plein de ressources libres, et il y a un allié en justice, je sais plus lequel c'est, si c'est Quasar ou un autre. Pour chaque ressource mentale utilisée pour le payer, on désoriente un sbire. Là, ça aurait servi. Bon, en tout cas un deck que moi je trouve plaisant à jouer, qui est efficace, mais pas assez pour du standard 2 plus expert 1. Ben voilà, j'espère que la partie vous a plu, enfin les 2 parties, la vidéo vous a plu. Je vais enregistrer mes fichiers, plancher sur un deck justice, et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et de bonnes parties. Au revoir.